Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes d'Aston Villa, supporters, supportrices de notre club, amoureux du football, bienvenue à vous. Oh les amis, je suis vraiment heureux. Qu'est-ce que je suis heureux les amis. Ah là là, franchement les gars, moi il m'en faut peu pour être heureux. Il m'en faut peu. Hein, voir le PSG comme ça, mais quel kiff, quel bonheur, quel pied. Hein? Ah oui, puis attendez, ce que j'ai oublié de présenter, on se retrouve pour le débrief à chaud de la victoire du PSG 3-1 face à Aston Villa. Ça, je suis déjà en train de tout mélanger. Hein. Ah les amis, quel kiff. Je vous avais dit, dans l'avant-match, je vous avais dit attention, cette équipe d'Aston Villa, elle reste sur 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils sont en pleine bourre, attention, ils sont en pleine confiance. Et puis, ils avaient plus perdu depuis le 1er février. Ils arrivent au parc. Liverpool, gros favori, ils tombent contre le PSG. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ramenez-nous tous les mecs de PL, là. Hein? Le plus grand championnat du monde. Ramenez-les-nous. Non, on va se calmer. Calme-toi, Youm. Calme-toi, parce qu'il y a un match retour. Hein, les gars, attention, il y a un match retour. Hein. Attention, c'est pas fait encore. Mais bordel, quel pied. Oh, quel pied, les gars. Franchement, hein. Et tu vois, je vous avais dit dans l'avant-match, la tactique d'Aston Villa au parc, ça va être de s'inspirer un peu de ce qu'a fait Liverpool. Ils vont vouloir attendre derrière. On sait très bien que la transition rapide, la contre-attaque, c'est ce que kiffe Unai Emery. Je vous avais dit, je le savais. Je vous avais dit, ils vont foutre le bus, ils vont tout foutre ce qu'ils pouvaient devant les cages. Hein, et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit, ils vont attendre un contre, un coup de pied arrêté. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein, on archi-domine, on a la possession de balle. Ils ont quasiment aucune occasion. Ils sortent quasiment pas de leur camp. Et boum, ils sortent là sur une perte de balle de Nuno Mendes. Mais heureusement, Nuno, il se rattrape à la fin. Nuno Mendes qui fait le con, qui perd la balle, contre-attaque, première occasion, but. Et là, je me dis, c'est pas possible. Bah oui, le football est cruel. Voilà, tu vois. Mais notre PSG a été très fort dans la réaction. On a vraiment de la chance de d'égaliser très rapidement, juste avant la pause et 2-3 minutes après avoir encaissé le premier but. Mais bon, bref, toi, cette première mi-temps, on avait de l'envie, on rentrait dans l'impact, on était là. Techniquement, on était là. Enfin, au niveau de la possession, on était là. C'est nous qui avons la possession, c'est nous qui avons le pied sur le ballon. Mais il manquait un truc en première mi-temps. C'était justement un peu. On n'était pas assez en mouvement, on prenait pas assez de risques, on n'essayait pas assez de provoquer, tu vois, on voulait pas se lâcher. Et en deuxième mi-temps, on s'est totalement lâché. Mais les amis, revenons donc sur cette égalisation de Désiré Doué. Désiré Doué, les gars, franchement, chaque match en ce moment avec le PSG, il plante son but, il fait des matchs de ouf, il monte en puissance, mais comme jamais le mec. C'est incroyable, hein, le niveau qu'il a Doué, le but qu'il met, cette frappe, vous avez vu? Il faut frapper de loin, tu vois, la frappe enroulée à l'entrée de la surface, boum! Et ça, on l'a très peu vu en première mi-temps. Et on l'a plus vu en deuxième. Mais voilà, Désiré Doué. Non, franchement, les gars, le match qu'il a fait encore Désiré Doué, et aussi bien même sur le repli défensif. Oh, il était partout! Dans l'axe, à droite, à gauche, mais tous, hein, Dembélé, Kvaratskhelia. Oh, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Je vous l'avais dit ou pas? Hein? Est-ce que je vous l'avais dit ou pas? Quand il arrive au PSG, je vous l'ai dit ou pas? Les gens me disaient, ouais, mais à Naples, tu comprends, Kvaratskhelia, oh, c'est plus ça que ça, et puis voilà, et ouais. Mais je vous avais dit, à Naples, voilà, il a fait le tour, il a peut-être besoin de voir autre chose, hein, ça va, collectivement, Naples, c'est pas ouf et tout, ils sont tous en dessous. Mais moi, j'ai pas oublié Kvaratskhelia, l'Euro qu'il a fait, j'ai pas oublié Kvaratskhelia, le niveau qu'il avait quand Naples a été champion. Tu vois, il avait besoin de voir autre chose, il fallait sortir de là-bas, il était plus épanoui. Et là, t'as vu comment il est? Oh là là, il est trop monstrueux. Et lui, c'est pareil, chaque match là au PSG, il monte en puissance. Le mec, il presse, il court. Hein, et comme à Anfield, tu te rappelles Anfield, l'action où il va au contact sur le joueur, il le fout par terre, il est là, ah, pareil ce soir. Et là, le mec, il te met un but. Mais il te met un but. Oh là 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 là, il arrive sur le côté, petite roulette, frappe pied gauche, il est même pas gaucher, et il te la met sous la barre. Quelle insolence, Kvaratskhelia. Non, franchement, les gars, Désiré Doué, Kvaratskhelia, mais qu'est-ce que c'est que ces poulets? Qu'est-ce que c'est que ces poulets, les gars? Charlie Lecoq est jaloux. Les mecs du Krusty Poulet sont jaloux, pourtant ils ont l'habitude d'en voir des poulets de qualité, ils se disent, mais ils sortent d'où ces mecs-là? C'est quoi ces poulets, Kvaratskhelia et Désiré Doué? Hein, mais moi, quand je vois tout ça, moi-même, j'ai envie de devenir un poulet.
Hein, non, franchement, les gars, non, le PSG, je vais me répéter encore sur ce que je dis depuis des semaines, mais le PSG, c'est un vrai kiff, c'est un vrai bonheur. Hein, c'est vraiment, mais les gars, t'as vu, quand je te dis que ça aussi, ça a changé par rapport à l'année dernière. Le mental, les gars, le mental, même à Liverpool, on a subi des foudres, on a subi des vagues, mais on ne doutait pas, on ne reculait pas, on défendait sereinement et avec confiance. Hein, c'est fini l'époque où on se chiait dessus. Les mecs, ils ont du caractère, les mecs, ils ont de l'envie, les mecs, ils ont une confiance en eux. C'est incroyable. T'as vu, on est mené à 0, tout ça. On n'a pas paniqué. Un partout. On arrive en deuxième mi-temps, 2-1 et après on presse, on les empêche de sortir et on va même marquer le but. Ce but-là, je le voulais, les gars. Ah, ce but-là, je me disais, putain, il faut aller à Aston Villa, il faut aller au retour avec au moins 2 buts d'avance. Je voulais pas, j'aurais été un petit peu, tu vois, j'aurais été un petit peu, il y aurait eu un petit goût amer si on n'aurait pas mis ce 3e but. Et à la fin, dernière minute, Nuno Mendes, ils vont chercher ce 3e but. Hein, ils vont chercher Nuno Mendes, magnifique, vraiment, hein, Martinez, hein. Martinez, tu les as vus sentir, tu l'as vu la bombe de Doué, tu l'as vu la frappasse de Guevara, tu l'as vu comment il t'a fait danser Nuno Mendes. Ah non, franchement les gars, quel kiff. Hein, ils ont été chercher le 3e but, celui-là, les gars, il est hyper important parce que aller à Aston Villa avec 3-1, bah oui, mais c'est mieux que 2-1, je vais rien vous apprendre. Mais là, franchement, les gars, on est en bonne position pour se qualifier. Mais attention. Encore une fois, attention au retour. Mais les gars, techniquement, au niveau de l'intensité, au niveau de l'état d'esprit, au niveau le fait que le PSG n'a jamais paniqué dans cette rencontre, hein. Non, franchement, puis attention, parce que Martinez, là, je l'ai chambré, mais il a fait des arrêts en première mi-temps. S'il est pas là, ça peut faire plus cher. Franchement, les gars, tu vois, et là, Marquinhos, c'était pas là ce soir. On avait un petit peu peur avec Beraldo. Bon, Beraldo, on sait que c'est pas le défenseur du siècle, mais c'est quand même débrouillé comme il peut. Il a fait 2-3 bonnes interventions. Beraldo, il a une qualité quand même, hein, c'est qu'il est vraiment très bon dans la relance. Beraldo, le mec, c'est très bon dans la relance et j'aime bien parce que il se projette vers l'avant, balle au pied. Tu vois, il vient gagner des mètres. En fait, c'est un défenseur central, ses seules qualités, c'est les qualités d'un mec offensif. Mais il a fait quand même le job. Non, franchement, les gars, magnifique. Vraiment, hein. C'est au milieu pareil, hein, encore une fois, mais Vitinha, patron, c'est lui qui organise le jeu, tout passe par lui, c'est lui qui décale, c'est lui qui, hein, et surtout les gars, Neves, c'est pareil, les ballons qu'il a récupérés encore ce soir. Le mec, comment il est hargneux, le mec, le volume de jeu qu'il a, il est tout petit, il est tout petit, mais t'as l'impression qu'il est plus puissant que tout le monde au milieu. C'est un truc de fou. Non, franchement, les gars, ils ont tous fait leur match. Même Barcola, il est rentré, il leur a fait mal sur le côté. Même Zaïre Emery, qui était un petit peu moins bien, il a fait une bonne rentrée aussi. Voilà. Non, franchement, les gars, un PSG tout en maîtrise. Un PSG qui a fait ce qu'il fallait. J'avais dit 3-1, moi. Moi, j'avais dit 3-1. J'ai eu le bon prono. Donc, non, franchement, là, on s'est mis dans une très, très bonne situation pour le match retour. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le job. Parce que, attention, là-bas, ça ne sera pas facile. Il va falloir bien gérer là-bas aussi avec le retour de Marquinhos. En plus, il n'y a pas de blessés. On ne joue pas ce week-end. Le match était reporté face à Nantes. On va avoir toute la semaine pour préparer le match là. On va être bien. Voilà. En tout cas, gros coup de chapeau à ce PSG qui a vraiment, encore une fois, changé. Ce PSG a changé, les gars. Encore une fois, le PSG a changé. Le PSG ne panique plus. Le PSG ne se chie plus dessus. Le PSG a un mental d'acier. Le PSG, même ils prennent un but comme ça contre le cours du jeu, ils ne paniquent pas, ils égalisent, ils vont marquer et hop, ils vont jusqu'au bout, ils vont marquer. Voilà. Hein. Et puis tout le monde se met le cul par terre pour son coéquipier. Voilà. Et tu vois tout ce qu'on arrive à faire sans les starlets, soi-disant on était mort sans eux et tout. Non, sans eux on fait pas d'omelette, c'est tout. C'est tout. T'as compris. Non, franchement les gars, magnifique. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, alors mon kiki, ça fait quoi toi de te faire botter le cul par Arsenal 3-0 là-bas, Kylian Mbappé qui a même pas mis un seul but en phase finale de Ligue des Champions depuis qu'il est au Real, soi-disant sur les traces de Cristiano. Oh, ok, mais quelle insulte pour Cristiano, hein? Ça va, parce que là, ce qui risque de se passer, c'est que le Kiki va rentrer en quart et nous on va aller en demi. Tu vois, pour le moment c'est bien parti, mais après attention. Mais là, tu vois, hein? Et là, mais moi je suis content parce qu'encore une fois, on nous promettait la saison catastrophique, la descente aux enfers, sans les stars, sans Mbappé, vous n'aurez plus personne pour marquer, vous allez voir, et voilà.
Ah non, mais franchement, il l'a dit, Luis Enrique, c'est le collectif. Voilà, c'est le collectif. Il y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, les gars? Mis à part que pour conclure, on a fait le job. Le football a gagné ce soir parce qu'Aston Villa, bah voilà, n'a rien proposé. Ça va être intéressant parce que là, on a 2 buts d'avance. C'est ça aussi qui est intéressant, que les 2 buts d'avance, c'est qu'on a 2 buts d'avance. Donc, Aston Villa va être obligé de sortir. Et là, les contre-attaques, ça va y aller. Hein, bref. Donc, vraiment, vraiment, je vous dis, pour le match retour, on est vraiment dans une très, très bonne situation. Voilà. Le football a gagné ce soir. Le PSG, même face à une équipe bien organisée derrière, face à un bloc bas, ils en ont mis 3. Et voilà. Franchement, ce PSG, les gars, encore une fois, on mange très, très, très bien. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a grossi. Allez, prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez, Paris.